Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Parlons de l'OSP, parlons de l'orientation scolaire et professionnelle. Je suis Yaoté Dedo, conseiller d'orientation et psychologue. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne avec nous, sachez qu'il est important de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix de la série après le BEPC, c'est-à-dire le brevet d'études du premier cycle. C'est la fin du collège et le début du lycée. Sachez qu'il est important que le choix de votre série cadre avec vous, c'est-à-dire avec vos aptitudes, ce que vous faites facilement, naturellement, vos centres d'intérêt, c'est-à-dire ce que vous aimez faire, ok? Vos, vos capacités, c'est-à-dire ce que vous avez appris à faire ou bien depuis la sixième, les matières dans lesquelles vous avez de bonnes notes, vous faites facilement, d'accord? Et vos goûts. Le goût, nous allons progressivement les définir. Alors, abordons les séries après le lycée. Cette première vidéo va seulement se concentrer sur les séries de la section technique industrielle. Parce que au lycée, vous avez plusieurs séries de plusieurs domaines. Vous avez le domaine littéraire, le domaine technique, le domaine sciences et bien d'autres. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons seulement aborder le domaine technique. Et dans le domaine technique, vous avez deux sous-domaines et deux sections. Vous avez la section industrielle et la section économique. La section industrielle dont nous allons parler aujourd'hui regroupe plusieurs séries, notamment la série F1, qui est la série mécanique, la série F2, qui est la série électronique, c'est-à-dire électricité, la, la série F3, qui est la série électrotechnique, qui est également rapport avec l'électricité, la série F4 qui est génie civil, la série E qui est la série mathématiques et mécanique et enfin la série TI qui est la série chaudronnerie. Cette vidéo va expliquer les séries et chaque série, quelles sont les matières qui s'y déroulent et qu'est-ce que vous devez voir avant de la choisir au lycée. Et en passant, nous allons lister un peu les filières à l'université que vous pouvez embrasser découlant du choix de cette série. Alors, commençons avec la première série, la série F1 qui est mécanique. Pour choisir cette série, il faut avoir l'amour pour le manuel, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec la main. D'accord? Naturellement, à la maison, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez réparer, par exemple, votre ventilateur qui ne fonctionne plus? Est-ce que vous avez tendance à toucher et à essayer de réparer, de faire la maintenance? Ça, c'est l'aptitude d'une personne qui est apte à faire la série mécanique, d'accord? La F1. Dans cette série, quelles sont les matières qui s'y déroulent? Rapidement, nous avons, par exemple, je rappelle que les matières dépendent, il y a des matières standards et des matières que les établissements peuvent ajouter pour donner plus de compétences à leurs collégiens ou lycéens. Alors, pour la série F1, nous avons la mathématique générale, la construction mécanique, la physique,
la métallurgie, l'atelier, l'analyse d'outillage, la mécanique, la technologie, le français, l'anglais et l'histo-géo, entre autres. D'accord? Euh, Abordons maintenant la deuxième série qui est la série F2. La série F2, la série électronique. D'accord? Pour le choix de la série électronique, ça a toujours un rapport, je l'ai dit, avec l'amour pour la réparation, pour les plaquettes, d'accord, et l'électricité, ainsi de suite. Les fils, voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment réparer, vérifier, qui n'ont pas peur de l'électricité et autres. Bien, euh, dans la série F2, nous avons les matières telles que l'électronique, la mesure et essai, la construction mécanique, la mathématique générale, la réalisation de maquettes, l'étude d'équipement, la physique, l'atelier, parce que vous faites des études d'atelier, d'accord? Le schéma automatique, le français, l'anglais et l'histo-géo. Voyons maintenant la série F3 qui a total rapport avec l'électricité. D'accord? La série F3, comme j'ai eu à l'expliquer précédemment, c'est toujours rapport avec le toucher. D'accord? La maintenance, vous n'avez pas peur de l'électricité, les fils, vous aimez voir, comprendre, vous comprenez bien les tensions, et ainsi de suite. Là, vous avez les matières en rapport avec l'électrotechnique, la mesure et essai, la construction mécanique, la mathématique générale, la technologie, l'étude d'équipement, la physique, la métallurgie, l'atelier, le schéma automatique, la mécanique, l'anglais, le français et l'histoire-géographie. Abordons maintenant la série F4, qui est la série génie civil. D'accord? Génie civil, ça a rapport avec la construction. La construction des ponts, des routes, voilà, avec les maisons, tout ce qui a rapport avec la construction. Est-ce que vous aimez la construction? Est-ce que le fait de construire des maisons, des routes, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez un centre d'intérêt pour cela? Si vous avez un centre d'intérêt pour ça, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous choisissez une telle série, je suis sûr que vous pourriez, hein, vous pourriez vous sentir à l'aise là-dedans. Quelles sont les matières qui s'y déroulent? Vous avez la mathématique générale, la technologie, hein, la science physique, la mécanique, la géologie descriptive, le dessin mécanique, maître et études de prix, la technologie, etc. Etc. Ça veut dire il y a des matières que les établissements, comme je l'avais eu à l'expliquer, ajoutent plus ou moins pour donner plus d'aptitudes et de compétences à leurs lycéens. Abordons maintenant la série E, qui est la série mathématiques et techniques. Alors, pourquoi choisir la série E? Il faut d'abord avoir à l'esprit que la série E a rapport avec la série C, que nous allons aborder dans une autre vidéo qui a rapport avec les séries du domaine scientifique. La série E, c'est mathématiques et mécanique. Ça veut dire que ça également, c'est un brassage entre la série C et la série F1. D'accord? Et là, c'est tout ce qui est vraiment la construction des moteurs et c'est un peu plus pointu, ok, que la série C et que
la série F1, d'accord? Et là, vous avez les matières telles que la mathématique, la physique, la construction mécanique, l'atelier, la technologie, le français, l'anglais, l'histoire, géographie et la philosophie. Abordons maintenant la dernière série qui est la série TI, qui est la série chaudronnerie. Qu'est-ce que la chaudronnerie? C'est de la soudure. C'est de la soudure. Donnons l'exemple des tanks. Les tanks où on peut stocker l'essence, par exemple, des tanks. Et ça, c'est de la chaudronnerie, d'accord? La soudure. Et quelles sont les matières qui s'y déroulent? Vous avez des matières telles que la construction mécanique, la mathématique générale, la technologie, l'étude d'équipement, la science physique, le traçage, la métallurgie, l'atelier, la mécanique, le français, l'anglais et l'histoire géographie. Voilà à peu près lister les filières techniques industrielles au lycée. Maintenant, quelle filière vous pouvez faire à l'université ou bien quelle école vous pouvez intégrer à l'université avec un bac de telle série. Donc, des séries prélistées avec le domaine technique, section industrielle. Vous pouvez rentrer dans une école d'ingénierie, d'accord? Sciences et ingénierie, ou bien dans une école d'informatique et de calcul. OK? Voilà à peu près ce que vous pouvez faire à l'université. Il faut savoir que, étant donné que vous avez fait le français, l'anglais, l'histoire géo dans plusieurs séries, vous pouvez également les choisir, mais nous reviendrons là-dessus dans d'autres vidéos. Mais si vous choisissez, par exemple, vous allez à l'université, vous choisissez le français, déjà, vous avez raté euh, à la base votre choix parce qu'il fallait que vous alliez faire le domaine littéraire directement. Voilà. Mais nous reviendrons là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors, euh, voilà à peu près listé, comme je l'ai dit, les séries du domaine technique de la section industrielle. Il est important de choisir sa série au lycée en se basant sur des critères spécifiques, tels que, comme je l'ai dit, ce que vous aimez faire, c'est-à-dire le centre d'intérêt, ce que vous avez la facilité de faire depuis votre enfance, c'est là les aptitudes. Ce que vous faites facilement à l'école depuis la seconde, non, depuis la sixième, ça, c'est les capacités. Donc, quand on revoit vos bulletins, si vous-même vous revoyez vos bulletins, quelles sont les matières dans lesquelles vous avez toujours, pardon, de bonnes notes. Donc, vous devez faire une relation entre les matières dans lesquelles vous aviez de bonnes notes et les matières dans les filières, non, dans les séries que je viens de lister avec voilà, les matières dans ces séries. Donc, vous faites une relation avec eux et vous voyez aisément si vous pourriez être à l'aise dans cette série ou non. Voilà défini et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'ai dit, avait pour objectif de donner plus d'informations sur les séries du domaine technique, section industrielle. Vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos une fois que nous les aurons mis en ligne. Merci beaucoup de votre écoute. Nous espérons vous retrouver très très bientôt
pour une prochaine vidéo. Bye bye.